Le philosophe qui réfléchit la nature humaine ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le corps, puisqu'être humain, c'est être à la fois conscient et corporel. Et à cet égard, dans le domaine de la culture populaire, une figure cinématographique est intéressante, c'est la figure du zombie. Le zombie ou mort-vivant est inventé par Romero dans un film daté de 1968 qui s'appelle La Nuit des morts-vivants. Et c'est vraiment Romero qui invente le zombie. Alors, il y a bien dans l'histoire du cinéma quelques prémices de la figure du zombie. Dès 1932, un film intitulé White Zombie avec Bela Lugosi met en scène un personnage qui est entre la vie et la mort. Mais le zombie avant Romero, c'est un personnage qui est dans un état second, simplement, dans un état hypnotique ou qui est sous la domination d'une drogue quelconque. Avec Romero, le zombie prend une forme tout à fait singulière. Il ne s'agit plus d'une personne dans un état second, il s'agit véritablement d'un mort-vivant. Alors, en 1974, Romero réalise une suite à son premier film. C'est cette suite qui nous intéresse là. Le titre de ce film, alors il y a plusieurs titres, le titre français c'est Zombie, et avec comme sous-titre Le crépuscule des morts-vivants. Le zombie est une figure présente dans la culture populaire, très présente même, puisque on trouve des zombies dans des séries télévisées à grand succès, et il convient de ne pas se méprendre. Le zombie, si on veut le penser, le mort-vivant, n'est pas le vampire. La différence entre le vampire et le zombie, c'est que le premier est une figure malgré tout métaphysique. Le vampire triomphe de la mort en buvant le sang, des vivants, en captant de cette manière-là un fluide qui lui permet de triompher de la mort. Mais le vampire est un personnage conscient, il possède un esprit. Il peut même révéler une modalité de la séduction, on pensera au Dracula de Bram Stoker. Alors, le mort-vivant est d'une toute autre nature. Le mort-vivant, inventé par Romero, est un cadavre ambulant. C'est un corps, mais un corps qui n'est plus qu'une chose, appartenant au monde des choses. Et là, la figure de zombie nous intéresse puisqu'elle nous permet de penser, de réfléchir la distinction entre le corps-objet et le corps-sujet, distinction sans laquelle on ne peut pas bien penser ce qui fait que le corps humain est corps humain véritablement. Si l'on veut bien penser la distinction entre le corps-objet et le corps-sujet, il convient de se tourner vers quelques exemples éloquents. On pensera ici à l'exemple de la distinction entre l'œil et le regard. L'œil est cet organe dont on trouve la description dans les planches d'anatomie, dans les livres d'anatomie. L'œil est un organe, c'est une chose. Organon en grec signifiant outil, l'œil appartient au monde des choses. Le regard est très différent. Le regard est d'une autre nature, puisque le regard est l'ancrage dans le monde d'une conscience. Lorsque je croise le regard de l'autre, je sais immédiatement que je ne suis pas seul au monde, et Sartre d'ailleurs en déduira que le regard de l'autre est inquiétant, puisque toujours potentiellement il me chosifie. Alors, si on considère la figure du zombie, et elle est très éloquente à cet égard, puisque le corps du zombie est un corps-objet. Le zombie n'a pas de regard. L'œil du zombie n'est qu'un œil. Sa réalité est strictement corporelle. Il est dans le monde comme une machine, il erre dans le monde comme une machine, et ses mouvements mécaniques sont inquiétants précisément parce que le corps du zombie n'est plus du tout le corps sujet dont il est issu. Il n'a plus rien à voir avec le vivant qu'il était avant de devenir ce qu'il est devenu. Qu'est-ce que ça peut bien être? On dirait un centre commercial, un supermarché. Dans Zombie, George Romero met en scène des rescapés. Le monde connaît un véritable chaos. Il est envahi par les morts vivants. 4 personnages survécu et se réfugient dans un supermarché. Alors le lieu n'est pas anodin. Romero situe le cœur de son film dans un supermarché parce qu'en réalité la figure du zombie lui permet de développer une réflexion critique à l'égard de la société de consommation qui est reine dans les années 70 aux États-Unis.
Cette réflexion sur la société de consommation intéressera le philosophe puisqu'elle permet de réfléchir à l'articulation du corps et d'une modalité singulière de la vie sociale. Dans le film de Romero, les morts-vivants errent autour du supermarché. Ils sont mécanisés, ce sont des corps-objets. Ils ne manifestent aucune subjectivité. La conscience et la liberté se sont retirées. En réalité, ces êtres, ces corps livrés à la nature, répètent, reproduisent les gestes qu'ils accomplissaient lorsque leur corps n'était pas corps-objet, lorsque leur corps était l'ancrage dans le monde précisément d'une conscience et d'une liberté. Le film de Romero est un film très critique à l'égard de la société de consommation, puisque, dans le fond, il revient à soutenir que lorsque nous croyons être vivants, d'une certaine manière, prisonniers de la société de consommation, nous sommes déjà des zombies, nous sommes déjà mécanisés. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Un réflexe inconscient. Un vague souvenir de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Cet endroit tenait une place importante dans leur vie. Le film de Romero est sombre. C'est un film pessimiste. C'est un film qui nous dit que lorsque nous croyons être vivants, lorsque nous croyons être pleinement humains, et lorsque dans le même temps nous sommes prisonniers d'une société de consommation, nous sommes déjà chosifiés. Finalement, le zombie, d'une certaine manière, nous révèle notre propre nature. D'ailleurs, dans les films de Romero, ce qui est frappant, c'est que les zombies sont terrifiants, évidemment, mais les vivants ne le sont pas moins. Lorsque les personnages ont une décision à prendre, ils prennent toujours la mauvaise décision. La thèse de Romero, en réalité, c'est que l'humanité connaît une véritable chute. On pensera ici à une sorte de vision rousseauiste de l'histoire, comme chute dans le mal, comme avachissement de l'humanité dans un mal et dans une réalité qui ressemble à un véritable pandémonium. La thèse de Romero présente de ce point de vue un intérêt philosophique. Elle présente un intérêt philosophique puisqu'elle nous invite à méditer sur le corps. Elle nous invite à réfléchir à la distinction du corps-objet et du corps-sujet. Elle nous invite également à réfléchir sur l'inscription de notre corps dans une société qui pourrait toujours potentiellement chosifier ce corps qui, précisément en tant que corps humain, n'est pas un pur objet. Et enfin, ce film présente un intérêt philosophique puisqu'il porte un regard critique sur la société et que philosopher, c'est toujours porter un regard de cette nature dans la mesure où il n'y a pas de philosophie sans inquiétude, c'est-à-dire sans questionnement. Les zombies ne se nourrissent que de chair vivante. Leur cerveau, qui fonctionne au ralenti, les rend incapables de raisonnement. Il ne leur reste plus que de vagues souvenirs, ou plutôt des réflexes, qu'ils tiennent de leur vie antérieure.